Bienvenue dans cette deuxième leçon du module 2 où nous allons découvrir la configuration basique des automates programmables industriels. Avant d'évaluer les principales parties d'un automate, analysons ensemble comment nous, humains, nous nous comportons en temps de pluie. Lorsqu'il pleut, nous levons la tête vers le ciel, ouvrons la pluie grâce à nos yeux. Directement, nous pensons à prendre un parapluie pour ne pas être mouillés. Et par la suite, nous ordonnons à nos muscles de déplacer les mains et les jambes pour saisir le parapluie. Par analogie, les API réagissent de la même manière. Le rôle des yeux ici est assuré par une carte d'entrée. Le rôle du cerveau est assuré par un microcontrôleur ou un microprocesseur. Le rôle des muscles est assuré par une carte de sortie. Nous comprenons donc que les périphériques d'entrée sont connectés à une carte d'entrée et les périphériques de sortie à une carte de sortie. Regardons ensemble cette animation qui illustre un exemple de câblage d'un bouton poussoir sur une carte d'entrée automate. Lorsque le bouton poussoir est mis sous tension, le signal est envoyé à l'unité de contrôle intégrée, à l'automate programmable industriel. Notons que chaque borne d'une carte d'entrée ou de sortie des API possède une adresse, ce qui permet à l'unité de contrôle de l'API de déterminer avec exactitude d'où vient le signal. De même pour la sortie, nous avons un voyant qui s'allume lorsque l'unité de contrôle de l'API envoie le signal à cette adresse. Les périphériques connectés à l'unité de contrôle sont gérés par le numéro et chaque numéro correspond à une adresse d'entrée ou de sortie. L'adresse est un numéro unique qui identifie les périphériques d'entrée et de sortie. Une adresse est composée d'une adresse mot pour identifier le canal et d'un nombre binaire au format décimal. Un bit unique est attribué à chaque périphérique numérique qui est connecté à des cartes d'entrée ou des cartes de sortie. Des adresses sont allouées aux périphériques en fonction des numéros de bornes auxquels les entrées et les sorties sont connectées. Notons que l'adressage des entrées et des sorties varie en fonction des constructeurs. Nous aborderons la notion d'adressage de façon détaillée dans le module suivant et pendant nos sections pratiques. La plus petite unité de mémoire est le bit et on peut avoir uniquement deux valeurs, soit 0, soit 1. Nous comprenons donc que un type de données de type entier ou mot n'est rien d'autre que l'association de plusieurs bits. Pour que le processeur de l'automate puisse bien utiliser la mémoire et interagir avec le monde extérieur, l'automaticien stocke son programme dans la mémoire utilisateur de l'automate à l'aide d'un logiciel de programmation dédié à cet automate. Le processeur de l'automate s'exécute de façon cyclique en fonction de sa vitesse d'horloge pour comparer le programme utilisateur à la mémoire d'entrée afin de faire une mise à jour dans la mémoire de sortie pour activer une sortie physique. Le langage à contact qui fera l'objet du module 3 est fréquemment utilisé pour créer des programmes destinés aux automates programmables industriels. Pour nous résumer, la carte d'entrée de l'automate suivait le changement d'état d'un périphérique d'entrée connecté à l'automate programmable industriel. La carte de sortie génère des signaux à envoyer à un périphérique de sortie. Le microprocesseur gère toutes les activités de l'automate programmable industriel et sa fonction principale consiste à examiner l'état des entrées, exécuter le programme et faire une mise à jour des sorties. Il contient une section de mémoire utilisée pour le stockage du programme et des données de l'utilisateur. Nous voici arrivés au thème de cette leçon, au cours duquel nous avons étudié la configuration des API. Nous connaissons maintenant que pour utiliser des API, nous devons préparer des alimentations, des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie et un programme automate. Rendez-vous au module suivant où nous allons apprendre à programmer les API en langage de contact. N'oubliez surtout pas de passer le test final pour vérifier si vous avez bien assimilé les notions abordées dans cette leçon.